Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des fractales et nous allons plus particulièrement nous intéresser à leur dimension. Mais qu'est-ce qu'une fractale? Eh bien, c'est un objet mathématique qui a des détails peu importe l'échelle à laquelle on va le regarder. Par exemple, plus on va zoomer sur ce C, plus il va ressembler à une ligne droite. Il est donc non fractal. Au contraire, cette forme-ci comportera des détails peu importe l'échelle. Et ça, c'est beau. Ces formes géométriques ont été étudiées pendant le XXe siècle et notamment par ce cher Benoît Mandelbrot qui les a popularisées. C'est dans son livre Les objets fractales, formes, hasards et dimensions, publié en 1975, qu'il parle pour la première fois des dimensions fractales. Laissez-moi vous expliquer de quoi nous parlons. Prenez cette ligne. Si vous triplez sa taille, sa longueur sera aussi multipliée par 3, ou par 3 exposant 1. C'est une figure de dimension 1. Si vous triplez la taille de ce carré, sa surface sera multipliée par 9, ou par 3 exposant 2. C'est une figure de dimension 2. Et si vous triplez la taille de ce cube, son volume sera multiplié par 27, ou 3 exposant 3. C'est une figure de dimension 3. Et les fractales, c'est pareil. Celle-ci s'appelle le flocon de Corr. Nous voyons bien que quand sa taille triple, sa longueur semble être multipliée par 4, mais elle est plus précisément multipliée par 3, exposant 1,26. Sa dimension est donc de 1,26. Elle est comprise entre celle d'une ligne et celle d'une surface. Il existe deux types de fractales. Les fractales dites autosimilaires, pour lesquelles le motif qui les compose se retrouve peu importe l'échelle. On peut prendre l'exemple du chou romanesco. Et les fractales non autosimilaires, qui n'ont pas de motif particulier qui se répète. Elles sont souvent dites naturelles, par exemple les côtes. Mandelbrot a d'ailleurs étudié les côtes de la Grande-Bretagne en se demandant quelle pourrait bien être leur réelle longueur. Les côtes peuvent effectivement être assimilées à des fractales, car leur longueur change selon l'échelle sur laquelle on se penche. Ainsi, mathématiquement, une côte n'a pas de longueur définie, mais bien une dimension qui lui est propre. Sur les traces de Mandelbrot, essayons de déterminer les dimensions du bassin d'Arcachon, parce que pourquoi pas finalement. Pour cela, nous allons utiliser la méthode du compas. On définit un premier écartement du compas, noté epsilon, et n epsilon le nombre de pas de longueur epsilon qu'il faudra pour arriver au point final. On se place sur un point de la côte, puis, avec le compas, on trace un arc de cercle. Le point d'intersection entre cet arc et la côte sera le nouveau centre du prochain arc de cercle, et ainsi de suite. Une fois les mesures prises sur GeoPortail, il faut appliquer la formule suivante. Dimension égale logarithme de n de epsilon sur moins logarithme de epsilon. Ainsi, on trouve une valeur approximative de la dimension de la côte. Plus epsilon sera petit, plus la valeur de la dimension sera précise. Voici les valeurs obtenues. Empiriquement, on se rend compte que l'on peut modéliser la dimension de cette cote par cette fonction tirée de la formule précédente. On observe sa limite en plus l'infini, car on veut des valeurs de epsilon les plus petites possibles. Sa limite est de 1,32. Ainsi, la dimension de cette cote est de 1,32. Les fractales sont un sujet encore complexe et étudié aujourd'hui. Et nos résultats sont approximatifs. Mais nous espérons quand même vous avoir aidé à comprendre ce qu'ils sont.